Chaulieu est bien oublié. Il est pourtant à redécouvrir, cet aimable et singulier abbé que sa longévité place sur 2 siècles à la fois. Né en 1639, homme jeune, à l'époque des plus belles années de Louis XIV, il est octogénaire à l'époque de la Régence, puisqu'il ne meurt qu'en 1720. Il s'amuse à écrire des vers de toutes sortes. On l'y voit vivre joyeusement, lui et son entourage, et pour ses contemporains, il est l'Anacréon du Temple. En effet, il eut pour protecteur Vendôme, grand prieur du Temple, et lui aurait dû sa fortune s'il eût jamais pu mettre quelque ordre en ses affaires. Il n'en mena pas moins l'existence d'un bon vivant, familier des princes, ami de la duchesse de Bouillon et d'autres grandes dames assez agitées, recevant à sa table la société la plus choisie et les meilleurs esprits du temps, liés à son inséparable compagnon en poésie, le marquis de la Fare. Faute de plaire aux monarques, qui prisent fort peu ce genre d'abbé poète libertin, Chaulieu ne put jamais franchir les portes de l'Académie. Il sut s'en consoler par le plaisir de vivre, d'écrire et d'aimer. Il est de ceux que Voltaire appelle poètes négligés. La première édition de ses œuvres ne parut qu'après sa mort en 1724. En dépit de fautes sans nombre, elle fut enlevée avec tant de presse qu'on ne la trouva bientôt plus. Chaulieu, poète nonchalant qui méprise la règle et fait de son imagination la reine aimable des mensonges, est, de par ses faiblesses mêmes, prédestiné à la musique. Comme la plupart des poètes de son temps, et comme le font depuis toujours bien d'autres poètes et chansonniers, Chaulieu a rimé sur des airs connus, à commencer par ceux de Lully, furieusement en vogue, courant partout, servant à tout, et devenus timbres sur lesquels on chante des vers de toutes sortes et façons. Lully lui-même pratique cette manière. Ainsi, à la fête d'Annay en 1686, compose-t-il sur sa propre musique, la sérénade du ballet de l'impatience, des vers à la louange de mademoiselle Rochois, qui, après avoir été une incomparable Armide, vient de se révéler dans son dernier opéra Assis et Galatée, une nymphe pleine de grâce. Quel étrange changement, quand mon âme est transportée, trop aimable Galatée, je vous aime assurément. Je renonce à ma patrie, je me jette à vos genoux. Secourez-moi, je vous prie, mon salut dépend de vous. Violemment épris de mademoiselle Rochois, qui l'a émerveillé dès la première représentation d'Armide, Chaulieu compose à son tour, sur le même air de Lully, un autre couplet à la louange de la célèbre cantatrice. Vous avez reçu des cieux tout ce qui peut rendre aimable une voix incomparable et mille noms précieux. Mais dans un plaisir extrême, c'est un tourment sans égal de trouver quand on vous aime tout Paris pour son rival. L'éditeur des poésies de Chaulieu a noté dans sa préface: les pièces qui composent ce recueil contiennent elles-mêmes l'histoire de la vie de M. de Chaulieu, puisqu'elles ont été faites presque toutes à l'occasion des différentes conjonctures où il s'est trouvé et des relations qu'il a eues. Ainsi voyons-nous paraître encore la passion que lui inspire mademoiselle Rochois, qui, sous le nom d'Iris, revêt tous les déguisements de ses grands rôles d'opéra. Arcabonne me plut, et j'adore Angélique. Mais quoique sa beauté et sa grâce soient uniques,
Armide vient de me charmer. Sous ce nouveau déguisement, je trouve à mon iris une grâce nouvelle. Fût-il depuis qu'on aime un plus heureux amant, je goûte tous les jours dans un amour fidèle tous les plaisirs du changement. C'est encore par une pièce poétique que nous savons, Chaulieu, toujours sensible aux séductions d'une femme musicienne, touché non seulement par la voix de mademoiselle Rochois, mais par le charme et le talent de mademoiselle Certain, jeune et savante claveciniste que La Fontaine a célébrée et que Lully a largement pourvue de libéralité. Adressé à un certain monsieur de Villiers, le billet devinette de Chaulieu invite à se retrouver le soir chez mademoiselle Certain pour l'entendre jouer du clavecin. Je dois ce soir voir une belle dont le savoir et la beauté font douter s'il faut qu'on l'appelle muse, grâce ou divinité. Je me fais un plaisir extrême de pouvoir partager ce plaisir avec vous. Après cela, jugez vous-même où je vous donne rendez-vous. De nouveaux airs sont devenus à la mode après la mort de Lully. Ainsi, le divertissement, ajouté en 1703 à la pièce de Dancourt, L'Inconnu, comporte une sarabande dont l'air sera dans toutes les mémoires pendant une vingtaine d'années. Il inspire toutes sortes de couplets à la plupart des poètes du temps. Sur cet air de la sarabande de l'Inconnu, un inconnu pour vos charmes soupire, Chaulieu et son inséparable Lafare ont composé plusieurs couplets de la même mesure. Celui de Lafare, que nous écouterons d'abord, est une chanson à boire. En vain je bois pour calmer mes alarmes et pour chasser l'amour qui m'a surpris. En vain je bois pour calmer mes alarmes et pour chasser l'amour qui m'a surpris. Ce sont des armes pour mon iris. Le vin me fait oublier ses mépris et m'entretient seulement de ses charmes et m'entretient seulement de ses charmes. Le couplet de Chaulieu que nous entendrons à présent est une pièce tendre, écrite dans le sentiment de passion naissante que lui inspirait alors une dame de son entourage. Peut-être cette madame d'Aligre, femme spirituelle autant que belle, dont La Bruyère a célébré les charmes. Un doux penchant toujours vers vous m'entraîne, mais mon bonheur est trop longtemps douteux. Un doux penchant toujours vers vous
m'entraîne, mais mon bonheur est trop longtemps douteux. Ah, de ma chaîne, rompez les nœuds, ou laissez voir à mon cœur amoureux s'il doit mourir de plaisir ou de peine, s'il doit mourir de plaisir ou de peine. Enfin, un autre couplet de Chaulieu sur le même air est écrit au nom d'une femme affligée dont le poète se fait ici le messager. Trouble naissant dont je fus trop charmée, transport si doux qu'êtes-vous devenu? Trouble naissant dont je fus trop charmée, transport si doux qu'êtes-vous devenu? Flatteuse idée, vous n'êtes plus. Songe trompeur que par malheur j'ai cru. Disparaissez, je ne suis point aimée. Disparaissez, je ne suis point aimée. Si Chaulieu aime à composer de petites strophes sur des airs connus, les musiciens aiment aussi à mettre un chant sur ces vers. Un des premiers témoignages nous en est fourni par le compositeur qui a signé seulement de son initiale, L, un air écrit sur le madrigal intitulé « Sur les beaux yeux de Mademoiselle de X3 étoiles ». Air gracieux publié en 1695 et qui, par sa coupe en deux motifs, s'apparente au style de l'ancien air de cour sur lequel vivent encore certaines mélodies accompagnées de la fin du XVIIe siècle. Et par
Ces pièces, qu'écrit Chaulieu pour son plaisir, n'ont pas été publiées de son vivant, mais des copies en circulent dans la société dont le poète est entouré. Certains musiciens les connaissent et en font aussitôt leur profit. Ainsi, le silence et la paix règnent dans ce bocage, mis en air par Joseph Marchand, premier violon de la musique du roi, et daté de 1705. Comme le précédent, ce morceau se présente en 2 motifs distincts, dont la mélodie est soutenue par la basse continue au clavecin. Le musicien a su dégager le charme élégiaque du poème de Chaulieu, qui, dans sa souplesse rythmique, lui apportait des possibilités suggestives pour évoquer la nature et les ramages d'oiseaux. Le silence et la paix règnent dans ce bocage, le calme de ce beau séjour n'est troublé que par le ramage des oiseaux amoureux qui chantent leur bonheur. Le silence et la paix règnent dans ce bocage, le calme de ce beau séjour n'est troublé que par le ramage des oiseaux amoureux qui chantent leur bonheur. Oiseaux dans l'ardeur qui me presse, je ne puis par des chants si doux exprimer comme vous l'excès de ma tendresse. Mais je suis mille fois plus amoureux que vous. Mais je suis mille fois plus amoureux que vous. Airs de ballet ou de comédie ont donné maintes fois à Chaulieu la mesure de petits vers sans ambition. Plus familiers, plus sans façon, viennent spontanément ceux qu'il écrit sur des chansons populaires que chacun fredonne. Voici une preste chanson à boire, genre que Chaulieu pratiqua rarement. Elle est écrite sur l'air des flon-flon-flon, lui-même emprunté à un timbre beaucoup plus ancien, celui de Chanton la Capucine. Ne sortons pas encore d'un repas si charmant. Ne sortons pas encore d'un repas si charmant. Que la naissante aurore nous retrouve chantant. Et flonflon la riradondelle, et guégué la riradondée. Profitons de la vie, ça verse-moi du vin. Profitons de la vie, ça verse-moi du vin. Et qui sait ma Sylvie, si nous ferons demain. Et flonflon la riradondelle, et guégué la riradondée.
De la même veine, Prime Sautière est libre, mais cette fois avec une intention gaillarde, bien qu'habilement dissimulée, 2 chansons improvisées à l'intention d'une jeune personne qui aimait éperdument un moineau franc. Sur ce trop d'amour porté par la demoiselle à cet oiseau familier, Chaulieu trousse un premier couplet sur l'air ancien de Joconde. Finissant baisant un moineau, quelle est la folie, songe aux ardeurs du passereau, à ce qu'on en publie. Finissant baisant un moineau, quelle est la folie, songe aux ardeurs du passereau, à ce qu'on en publie. Elle voudrait que ces galants fissent tout ainsi comme, ou que sans perdre ses talents, son moineau devait homme. Elle voudrait que ces galants fissent tout ainsi comme, ou que sans perdre ses talents, son moineau devait homme. Sur le même sujet d'un oiseau par trop aimé de la jeune demoiselle, voici le second couplet, écrit cette fois sur l'air de la chanson ancienne « Ton humeur est, Catherine » et dont les vers évoquent le poète Catulle et sa lesbie. Autant et plus que sa vie, Phyllis et mes passereaux, et si la jeune lesbie jadis aima son moineau, autant et plus que sa vie, Phyllis et mes passereaux, et si la jeune lesbie jadis aima son moineau, mais de celui de Catulle se laissant aussi charmer, dans sa cage sans scrupule, elle eut soin de l'enfermer. Mais de celui de Catulle se laissant ainsi charmer, dans sa cage sans scrupule, elle eut soin de l'enfermer. Sans se priver de chanter les plaisirs de l'inconstance, Chaulieu est revenu souvent au thème de la fidélité, chose surprenante chez ce voluptueux qui cédait volontiers à la tentation. Du moins, quand il était épris, avait-il l'esprit tout entier occupé par l'objet aimé. Dans ce sentiment, mais avec l'indulgence à la beauté qui l'incline au pardon, il écrit des stances qu'on a mises en chant, note son éditeur. C'est l'Ode à une infidèle qui a suscité, au XVIIIe siècle et bien au-delà, de multiples versions mélodiques. Écoutons celle du compositeur Charles Lescaut, parue en 1765. Gracieusement ornée, de rythme souple et mouvant, elle est de forme strophique, groupant 2 strophes par couplet. Que de chagrin, de tourments et d'alarmes aggraturisent ta rigueur m'ont coûté. Faut-il encore que je verse des larmes pour déplorer ton infidélité? Tu me jurais une ardeur éternelle, et cependant tu me manques 2 fois. Crois-tu trouver un amant plus fidèle? Il n'en est point qui t'aime autant que moi. Ce beau berger à qui tu voudrais plaire, sans pour Phyllis et pour toi même ardeur. Quand je t'aimais, la reine de Cythère n'eût pas trouvé de place dans mon cœur.
tes faux serments et tes trompeuses larmes n'ont pu ternir l'éclat de ta beauté. Reviens, Iris, en faveur de tes charmes. Je ferai grâce à ta légèreté. À l'exemple de La Fontaine, le galant abbé de Chaulieu a montré assez d'attachement à l'antique poète de Théos pour qu'on vît en lui le principal représentant de la poésie anacréontique de son temps. L'engouement pour Anacréon atteint son paroxysme dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, mais Chaulieu est en tête du cortège de ses antiquisants. Voici une odelette anacréontique qu'il a composée en l'honneur d'Iris, dont la beauté insurpassable impose la fidélité en dépit qu'on en ait. Cette ode a inspiré la version mélodique tardive de Jean-Jacques Rousseau, qu'il a recueillie dans son album musical « Consolation des misères de ma vie ». Iris, ne croyez pas qu'une flamme nouvelle me porte à faire un autre choix, me porte à faire un autre choix. Iris, ne croyez pas qu'une flamme nouvelle me porte à faire un autre choix, me porte à faire un autre choix. On peut, en vous voyant, devenir infidèle. Mais c'est pour la dernière fois. Mais c'est pour la dernière fois. C'est pour la dernière fois. L'Office de radiodiffusion télévision française vous a présenté les poètes et leurs musiciens. Aujourd'hui, XVIIIe siècle, un poète négligé, Guillaume de Chaulieu. Chant, Berthe Calle et Jérôme Pierceau. Clavecin, Marcel Charbonnier. Émission de Lila Maurice Amour.